Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous montrer comment arriver à cette équation. Donc comment démontrer l'égalité sinus de A plus B est égal à sinus de A cos B plus sinus B cos A. Pour cela nous allons partir des formules de l'air. Donc à savoir la première formule de l'air est la suivante avec l'exponentielle, c'est l'égalité de l'exponentielle qui est égale à cos alpha plus I sinus alpha. De cette équation, on peut en découler deux équations qui vont nous permettre d'écrire ces deux fonctions trigonométriques, cosinus et sinus, à l'aide des exponentielles. Donc, on a cos A qui est égal à exponentielle IA plus exponentielle moins IA sur 2. Pareil avec le sinus. Sinus de B est égal à exponentielle IB moins exponentielle moins IB, le tout sur 2i. Donc à l'aide de ces deux formules, nous allons décomposer sinus A plus B, donc la partie de gauche de notre équation. Voilà, sinus A plus B va être égal à exponentielle I facteur de A plus B moins exponentielle moins I facteur de A plus B. Le tout sur 2i. En décomposant un peu, on obtient exponentielle de IA fois exponentielle de IB moins exponentielle de moins IA fois exponentielle de moins IB, le tout divisé sur 2i. Et maintenant, nous allons passer à la partie droite de notre équation et je vais laisser la parole à mon camarade qui va résoudre cette partie. Alors pour continuer dans ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue, donc moi je vais partir de cette équation-là, enfin cette partie-là de l'équation, et on va essayer de montrer l'égalité, et essayer de montrer que de ça on arrive à cette portion-là. Et comme ça on pourra montrer qu'il y a égalité en partant et en découlant des deux côtés différents. Alors en utilisant les formules de l'air, on va pouvoir écrire que, alors la première portion, ça nous donne exponentielle IA moins exponentielle moins IA sur 2i. Donc ça c'est pour le sinus. Donc multiplié par exponentielle IB plus exponentielle moins IB sur 2. Ensuite on passe au côté droit. Donc là on a exponentielle IB moins exponentielle moins IB sur 2i que multiplie exponentielle IA plus exponentielle moins IA sur 2. Donc on arrive là. Maintenant on va regrouper un peu tout ça. On va essayer de factoriser tout ça. Alors, ça nous donne exponentielle IA exponentielle IB plus exponentielle IA exponentielle moins IB moins exponentielle moins IA exponentielle IB moins exponentielle moins IA exponentielle moins IB. Donc ça c'était pour la première partie. Maintenant on va faire l'autre partie. Donc plus, alors exponentielle IB exponentielle IA exponentielle IB exponentielle moins IA moins exponentielle moins IB exponentielle IA moins exponentielle moins IB exponentielle moins IA. Alors déjà ce qu'on peut faire, c'est que comme ici on voit qu'on va vouloir avoir un résultat en exponentielle IA exponentielle IB, exponentielle moins IA exponentielle moins IB, donc on sait qu'on va devoir conserver ces couples donc, qui sont de cette forme-là. Donc exponentielle IA exponentielle IB, on en a un ici, et un exponentielle IB exponentielle IA, donc celui-ci.
Ensuite, le exponentiel moins IA exponentiel moins IB, on en a un ici, et on en a un ici. Et ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que le exponentiel IA moins exponentiel moins IB, on le retrouve exactement ici, avec le moins. Donc ces deux termes, hop, vont s'annuler. Et de même ici, où j'ai oublié le plus, voilà, exponentiel IB, exponentiel moins IA, et ici on a moins exponentiel IB, exponentiel moins IA. Donc de même pour ici. Et donc on se retrouve à la fin avec deux exponentiels IA exponentiel IB. Donc voilà. Donc ça c'est pour ces deux termes-là. Et ensuite, moins de ici exponentiel moins IA exponentiel moins IB. Et le tout est toujours sur, ici on est sur 4i, j'avais oublié de le mettre au-dessus. Normalement ici on est sur 4i et ici on est sur 4i aussi. Et donc là on est sur 4i, on va pouvoir simplifier par 2 et une fois qu'on a simplifié par 2, le résultat apparaît tout seul. Donc exponentiel IA exponentiel IB moins exponentiel moins IA exponentiel moins IB et donc le tout sur 2i. Et on remarque donc à la fin que le résultat qu'on a trouvé en partant du sinus A plus B, on le retrouve, donc la partie de gauche, on le retrouve en partant du sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A, donc de la partie droite. Et donc on a bien l'égalité entre ces deux blocs.